Allô, Sean. Allô? Si je te dis le mot persévérance ou le mot travailler fort, qu'est-ce que ça te dit à toi? Persévérance. Je pense que ça dit comme travailler fort. Et faire quelque chose que tu veux faire et toujours le faire. Puis pour toi, Sean, c'est quoi travailler fort? Travailler, pour moi, Dans tes devoirs, par exemple. oh, parce que quand je dois faire mes devoirs, mon ami Pat, qui est mon tuteur, qui m'aide, il m'aide et il me comprend quand je lui dis que c'est difficile. Il me comprend quand je dis quelque chose et il le comprend. Donc, tu as vraiment un super grand lien d'amitié avec lui. Mhm. C'est une personne qui est importante pour toi? Mhm. Oui. Oui. Puis quand tu réussis, comment Sean se sent? Bien. Super bien? Ouais. Vraiment bien. Mhm. Donc, tu es fière de toi, on pourrait dire que tu es fière de toi? Ouais. Oui, hein? Et de mon tuteur qui m'aide. Il est important, hein? Mhm. Puis, quand tu as un ami qui aurait besoin d'aide, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'aider? Moi, je l'aiderai avec ses devoirs parce que le prof, il va être, le prof, il va être content. Et moi, dans mon classe, j'ai pas aussi beaucoup. Mes amis sont un petit peu plus forts avec les devoirs que moi. Ça t'aide. J'ai besoin de l'aide de mes amis. Ils n'ont pas besoin de mon aide. Mais là, on parle de la persévérance scolaire, mais des fois, ça peut être persévérer aussi dans un jeu. Donc, tu pourrais aussi être une personne qui pourrait aider quelqu'un dans un autre genre de persévérance. Tu penses à quelque chose? Non. Pas beaucoup, mais... Non. Non? Parfait. Mais je te remercie, Sean, d'avoir été avec nous. OK. Merci. Allô, Teddy Rose? Allô? J'aimerais ça savoir, pour toi, qu'est-ce que ça représente, la persévérance? C'est que peu importe tes problèmes, comme par exemple, moi j'ai été diagnostiquée, comment on dit ça? Diagnostiquée TDAH, dyslexie de l'orthographe du calculus. Puis j'ai pas lâché même si je savais que j'avais des problèmes. Puis j'essaie de me surpasser. Puis le fait que tu as eu ces diagnostics-là, que tu as pu mettre des mots sur ce que tu avais, tu t'es senti comment? D'un côté, je me sentais soulagée parce que je savais qu'est-ce que j'avais. Je savais que j'étais comme de côté quand même normal. Tu sais, c'était pas. Tu sais, j'ai juste un petit poids en plus sur moi. Mais en même temps, tu sais après ça quoi faire pour régler tout. Tu sais que si tu fais ça, t'as des dents en faisant ça, fait que tu t'habitues. Je pense qu'il y a eu un événement aussi qui est venu là, comme un peu chambouler là, tout ce processus de persévérance-là. Peux-tu en parler? De ton hospitalisation? Ah oui! Je ne rappelle plus c'est quand. Ah oui! En 5e année, j'ai redoublé mon année parce que j'avais passé une semaine aux soins intensifs. Puis j'avais décidé de mettre un peu l'école de côté pour prendre plus ma santé en main parce que j'allais plus bien. Puis je passais juste dans toutes mes matières, je passais à 60, 59. J'ai essayé de redoubler mon année pour être sûre de mieux comprendre les matières. Comme ça allait aller mieux. Puis y a-t-il une personne qui a été représentative là, dans ta persévérance scolaire? Ma prof en 5e année, Mme Jessica, c'est avec elle que j'ai redoublé, mais elle m'encourageait souvent, elle me disait « T'inquiète pas, tu vas y arriver ». Puis c'est quelqu'un qui elle me poussait, mais il était
comme, je sais pas Comme un comment. mentor? Ouais. Puis comment tu te sentais face à cette personne-là qui croyait en toi? Je me sentais soutenue, quoi. Je savais que j'étais pas toute seule là-dedans, que elle allait être là si jamais il y avait quelque chose. Comme s'il y avait un examen qui allait pas, ben, elle allait m'aider, elle allait dire comme, on peut se revoir, on peut recommencer. Donc, grâce à ce soutien-là, est-ce que tu pourrais dire, toi, Mimi Rose, en tant qu'amie, si tu avais une autre amie qui avait besoin d'être encouragée dans sa persévérance, de quelle façon tu pourrais l'aider? De visualiser ton objectif puis de tout faire pour l'atteindre. Puis que même si tu n'es pas forcément dessus, même si tu n'as pas exactement la note que tu voulais ou quelque chose, ben tu peux recommencer ou tu peux te reprendre. C'est genre jamais comme trop tard, tu sais. Fait qu'il faut jamais lâcher. Mais merci, Mimi Rose, d'être venue à notre rencontre. Merci.